La cryptologie, signifiant une écriture secrète, nous permet de nos jours d'envoyer un texte chiffré qui pourra être déchiffré par le destinataire. Elle nous permet de communiquer presque sans crainte et ainsi permet à des milliers de personnes de se connecter, de travailler ensemble et de profiter d'une cybersécurité. La mécanisation du codage, le développement des machines et des disques à chiffrer ont mené à la fameuse Enigma, plutôt connue car cette machine électromécanique portable était utilisée par les nazis pour encoder les messages de guerre. Par la suite, plusieurs algorithmes et normes de cryptage de données différents ont été trouvés et publicisés afin de s'en servir de plus en plus, autant militairement que pour les entreprises et le grand public. Surtout, en observant notre situation présente avec une pandémie mondiale, la cryptographie a permis à la majorité de la population de travailler, étudier, enseigner de la maison par l'entremise de messages virtuels. La cryptologie est une science utile à la communication. Lorsqu'on s'intéresse à l'historique de la cryptologie, plus précisément à propos des algorithmes cryptographiques, il est évident que ça avance très rapidement. Pour faire un survol rapide, le DES a été développé en 1970 par IBM. Ensuite, il y a eu le NIST, l'algorithme AES, puis finalement, celui que nous avions étudié en détail dans notre projet, le chiffrement RSA. C'est un algorithme de cryptographie symétrique moderne, très utilisé dans le commerce électronique et qui nécessite un calcul modulaire. Certaines personnes peuvent peut-être penser aux algorithmes SHA, mais ceux-ci sont des algorithmes de hachage sécurisé et non de chiffrement. La routine SHA-256, par exemple, est notamment utilisée dans le minage de Bitcoin. Chiffrer un message consiste à l'encoder avec une clé. En d'autres mots, signifie de le transformer en quelque chose d'autre pour garder le secret. Déchiffrer un message consiste à le décoder avec une clé, car une fois le message chiffré, il est important de pouvoir en récupérer son contenu. Décrypter un message consiste à le décoder sans clé. Commence alors un long travail pour casser le code. La principale méthode consiste à utiliser la force brute en essayant toutes les combinaisons possibles, une par une, jusqu'à tomber sur un résultat concluant. Ce rôle est fait par un ordinateur, donc plus sa puissance de calcul sera grande, plus il pourra essayer plusieurs tentatives en très peu de temps. La seule solution pour garder une clé privée sécuritaire et qui ne peut pas se faire déchiffrer par tâtonnement est d'allonger la clé et ainsi allonger le nombre de possibilités. Le but est que la complexité soit tellement grande qu'un ordinateur ne puisse pas résoudre le problème dans un temps raisonnable. Par exemple, s'il va prendre 10 ans pour trouver la clé, cela ne sert à rien, surtout si cette clé change à chaque année. Le but d'un système cryptographique est que l'on puisse envoyer un texte ou une quelconque information privée qui sera chiffrée à l'aide d'une clé et qui pourra être déchiffrée par celui qui recevra ce message à l'aide de la même clé ou d'une clé différente. Lorsque ce message peut être déchiffré à l'aide de la même clé, nous allons parler de chiffrement symétrique. Sinon, avec une clé différente, ce sera un chiffrement asymétrique. Une des clés est appelée la clé publique et l'autre, inconnue des ennemis, est nommée la clé privée. Les systèmes informatiques utilisent des nombres à base 2 seulement. Ceux-ci n'utilisent que 2 symboles, soit 0 et 1. L'unité élémentaire, soit un chiffre binaire, se nomme un bit. Et un nombre hexadécimal est un nombre utilisant 5 symboles de 0 à 9 et 6 lettres de l'alphabet latin de A à F. Aussi, un octet équivaut à un nombre binaire à 8 caractères. Une routine de hachage cryptographique transforme une série de caractères ou un texte en un nombre. La transformation est souvent irréversible. Dans notre projet, nous avons appris à suivre une routine de hachage simplifiée pour comprendre toutes les étapes de cette transformation. De plus, chaque élément n'est pas directement lié à un élément du hash. Par exemple, chaque symbole utilisé dans un mot de passe n'est pas directement lié à exactement un nombre hexadécimal. Après que le mot de passe soit transformé par une routine, même s'il était seulement de 4 symboles, il sera quand même transformé en un nombre hexadécimal avec un nombre de bits donnés. Le mot de passe utilisé pour entrer sur un site Internet ne sera pas sauvegardé par ce site. Celui-ci garde en mémoire simplement le résultat hash de cette séquence de lettres, chiffres et symboles. La transformation hash est une façon très sécuritaire d'entreposer des mots de passe, car si une personne pirate le site Internet, il va avoir accès seulement au hash et il ne pourra pas retrouver les mots de passe initiaux. Merci beaucoup de votre écoute.